présente, prof Filali, prof agrégé en SVT. Je suis chargé de vous donner un cours sur la génétique des populations pour les deuxièmes sciences maths A. Donc, je commence par la définition de la population. La population est l'ensemble des individus appartenant à la même espèce, ce qui va exiger qu'on explique c'est quoi l'espèce également, qui sont capables de se reproduire entre eux dans un espace donné et à un moment donné. L'espèce. Alors l'espèce, normalement, plusieurs définitions ont été données, parmi lesquelles c'est l'ensemble des individus ou des populations naturelles qui se reproduisent entre eux, réellement ou capables de le faire. Ça, on va le discuter par la suite. Réellement ou capables de le faire, qui sont isolés sexuellement d'autres populations rapprochées d'elles. C'est-à-dire que normalement, pour avoir deux individus de la même espèce, qu'ils doivent être capables de donner une descendance fertile. Je donne le contre-exemple. Deux populations rapprochées, deux espèces rapprochées, c'est le cheval et l'ânesse par exemple, qui peuvent donner le mulet, mais qui est normalement stérile. Alors les critères adoptés pour déterminer l'espèce. Alors plusieurs critères peuvent être avancés, malgré qu'ils présentent des limites. Le critère morphologique, la ressemblance. Alors bien que je puisse avoir plusieurs individus qui se ressemblent, mais s'ils ne sont pas capables de se reproduire, ils n'appartiennent pas à la même espèce. Anatomique, c'est-à-dire la composition en tissu organes. Physiologique, fonctionnement des différents appareils. Alors biochimique, quelques sécrétions, que ce soit pour les plantes ou pour les animaux. Je donne comme exemple les phéromones pour certains insectes, donc c'est spécifique pour chaque espèce. Génétique, c'est ce qu'on va appeler le pool génique. Mais le critère le plus important, c'est la capacité de se reproduire et de donner une descendance fertile. Alors, définition de la génétique des populations. Alors, la génétique des populations fait partie de la science de la génétique. Elle s'intéresse à l'étude des lois qui gèrent la répartition des gènes et des génotypes, ainsi que les mécanismes déterminant la diversité génétique dans une population donnée. But de cette génétique des populations. Alors, c'est la mesure de la variation génétique à partir des fréquences alléliques du même gène, comprendre la manière de la transmission de la variation génétique d'une génération à une autre, comprendre le mécanisme de l'évolution de cette variation génétique de génération selon... Alors, voilà, donc cette variation de génération en génération. Relation entre la génétique des populations et la génétique mendélienne. Alors, si la génétique mendélienne se base sur des croisements orientés, selon l'expérience, c'est-à-dire on connaissait le mâle de la femelle, la génétique des populations étudie les proportions des génotypes chez un ensemble d'individus descendants de croisements non orientés, de plusieurs parents à la fois. Donc, c'est l'application de la génétique mendélienne à l'échelle de la population. Qu'appelle-t-on pool génique? Alors, le pool génique d'une population représente l'ensemble des allèles qui correspondent à l'ensemble des gènes présents chez une population à un moment donné. Le pool génique peut évoluer avec le temps, changement fréquence allélique et des fréquences des générations. Alors, partie mathématique. Alors, c'est des calculs des fréquences phénotypiques, génotypiques et alléliques. Donc, on aura toujours recours à faire ces calculs-là, la fréquence des phénotypes, la fréquence des génotypes et la fréquence des allèles. Alors, fréquence phénotypique. Par exemple, si on prend le cas d'une dominance-récessivité, la fréquence du phénotype grand A, c'est le nombre d'individus grand A sur le nombre total. Pour le phénotype petit a récessif, donc de même, c'est le nombre d'individus petit a sur le nombre total. La fréquence génotypique,
Donc on prend f de grand A, c'est normalement le nombre de grand A sur n, c'est D pour dire dominant. F de grand A, c'est n, de grand A sur n, c'est l'hybride, grand H. F de petit a, c'est petit n, petit a, le nombre de petit a sur n, c'est les récessifs. Alors si je veux faire le calcul des fréquences alléliques, f de grand A égale P, on donne P pour le dominant, Q pour le récessif. Donc c'est 2 fois le nombre de grand A, parce que je vais prendre la totalité puisque je n'ai que grand A, et je prends N, le nombre de grand A petit a, parce que j'ai 2 allèles dominants et récessifs sur le total fois 2. Donc c'est H sur 2 plus D. Pour le récessif, c'est H sur 2 plus R. Donc on va voir tout ça à travers des applications. Alors par exemple, une application, on considère la population ci-dessous, calculer les fréquences phénotypiques, génotypiques et alléliques. L'allèle grand A est dominant par rapport à l'allèle petit a. Donc j'ai une population de 14 poissons. Alors pour cet exemple, on a 6 sur 14 de génotype grand A, 5 sur 14 de génotype grand A petit a, 3 sur 14 génotype petit a. Donc la fréquence génotypique est, alors f de grand A égale D égale P carré, c'est 6 sur 14. F de grand A petit a, c'est H l'hybride avec toujours une fréquence de PQ, c'est de 5 sur 14. F de petit a égale R égale Q carré, c'est 3 sur 14. Pour la fréquence des phénotypes, elle est de, alors pour le dominant, c'est D plus H, c'est-à-dire P carré plus 2PQ, donc c'est 11 sur 14. Et F de petit a égale à R, c'est Q au carré, c'est 3 sur 14. Maintenant, pour la fréquence allélique de l'exemple précédent. Donc, je vais appliquer la loi suivante. Comme on a dit, c'est D plus n demi H pour le dominant. C'est P carré plus 2PQ. Et donc, ça me donne, puisque P plus Q égale à 1, donc ça va donner P. De même pour la fréquence de l'allèle petit a, comme on peut le calculer en utilisant simplement la relation. Alors, P plus Q égale à 1, donc Q égale 1 moins P. Alors, la population, normalement, elle est variable dans le temps et dans l'espace. Mais pour faire des calculs mathématiques, on doit avoir ce qu'on appelle une population théorique parfaite ou idéale, qui remplit certaines conditions. Alors, la difficulté de suivre la variation génétique d'une population à travers les générations est due à plusieurs facteurs qui changent les fréquences alléliques, parmi lesquels les mutations, les migrations, les différences de la durée de vie et la stérilité des individus, etc. Pour cela, on se base sur les caractéristiques génétiques pour une population théorique parfaite qui se distingue par. Alors voilà les caractéristiques ou les conditions pour notre population théorique idéale. Population constituée d'êtres vivants diploïdes, alors 2N, ayant une reproduction sexuée, car la reproduction asexuée peut changer les fréquences alléliques, et génération non superposée, c'est-à-dire absence de croisement entre individus appartenant à des générations différentes. Comme exemple, comme vous connaissez, pour le back-cross, on peut croiser des individus avec les parents. Alors ici, pour la population théorique idéale, ça doit être de même génération. Deuxième condition, population indéfinie, c'est-à-dire un nombre élevé, et à croisement aléatoire, ce qu'on appelle l'apomexie. Il n'y a pas de choix du partenaire sexuel et les gamètes s'unissent par hasard. La population doit être fermée génétiquement, c'est-à-dire absence de migration. Tous les individus de la population ont la capacité de se reproduire et de donner une descendance viable, donc absence de sélection, ce qu'on va appeler sélection naturelle. Et en dernier lieu, absence de mutation et d'anomalie pendant la méiose lors de la production des gamètes. Et tout ça, on va l'expliquer lorsqu'on va aborder les facteurs de variation de la structure génétique de la population. Alors, si la population est en équilibre, deux mathématiciens, Hardy et Weinberg, ont lancé
une relation très importante, alors appelée la loi de Hardy-Weinberg. Alors cette loi présente un modèle de référence pour la génétique des populations. Elle considère que la fréquence des allèles et des génotypes reste constante d'une génération à une autre, ainsi la population est dite en équilibre. Alors, application de la loi de Hardy-Weinberg, cas de dominance-récessivité et d'un gène autosomal. Donc, je vais prendre un cas où l'allèle grand A est dominant par rapport à l'allèle petit a. Alors, on va céder par cet échiquier de croisement. Différence avec la génétique mendélienne, c'est qu'on avait un demi pour les gamètes parce qu'on connaissait les parents, c'était entre les hybrides. Maintenant, tout le monde a le droit de se reproduire. Donc, on change un demi par P pour le dominant, Q pour le récessif. Donc, on aura notre échiquier. Et donc, F de grand A, c'est P carré, c'est D, dominant. F de petit a, c'est Q carré, c'est R. F de grand A, petit a, c'est 2PQ, H. Pour les phénotypes, F de grand A, c'est P carré plus 2PQ, donc D plus H. F de petit a, c'est Q carré plus R. Donc, pour calculer, par exemple, la fréquence de l'allèle grand A, on prend la totalité de la fréquence de grand A plus la moitié de la fréquence de grand A petit a, parce que pour l'homozygote, j'ai deux allèles grand A identiques. Par contre, pour l'hétérozygote, j'ai grand A et petit a, donc on prend la moitié. Et donc, c'est D plus 1 demi H, ça revient à dire, je vais avoir P. Pour l'allèle petit a, c'est Q. Alors, comme exercice d'application, alors chez une population de 50 pieds de plantes en équilibre HW, c'est-à-dire Hardy-Weinberg, on considère un gène responsable de la couleur des fleurs. Le tableau ci-dessous montre la distribution des phénotypes chez des individus de cette population. On note que l'allèle qui donne la couleur rouge est dominant, grand R, par rapport à celui qui donne la couleur blanche, petit r. Alors, la question, c'est de calculer la fréquence phénotypique, génotypique et allélique. Alors, voilà notre tableau. Donc, pour le génotype, pour le phénotype grand R, puisque c'est le dominant, j'ai deux types de génotypes possibles. Les deux représentent 480 individus. Pour le récessif, le blanc, petit r, donc normalement c'est petit r, représenté par 20 individus. Donc, on va calculer la fréquence des phénotypes. Pour le rouge, c'est 480 sur 500. Ça va donner 0,96, c'est P carré plus 2PQ. F de petit r, c'est 2 sur 500, ça fait 0,04 et ça représente Q au carré. La fréquence allélique. Donc la fréquence la plus facile, c'est celle de l'allèle petit r, car sa fréquence phénotypique est égale à sa fréquence génotypique, puisqu'il est récessif. Donc, comme on va voir, les deux sont égaux à Q au carré. Donc F de petit r égale F du phénotype petit r, Q au carré, 0,04. Donc, si on veut calculer la fréquence de l'allèle petit r, c'est Q, donc c'est la racine de Q au carré. Racine de 0,04, ça donne 0,2. Alors, en appliquant la formule P plus Q égale à 1, donc P égale 1 moins Q, on aura P égale 0,8. Alors, en appliquant la loi de Hardy-Weinberg, on aura F de grand R égale P carré, donc c'est 0,8 au carré, c'est 0,64. F de grand R petit r 2PQ, donc ça donne 0,32. F petit r, Q au carré, ça donne 0,2 au carré, c'est 0,04. Et donc, j'aurai le tableau suivant. Donc, pour la génération suivante, donc pour les rouges homozygotes, j'aurai 0,8 fois 0,8, donc c'est 0,64, c'est ce qu'on a trouvé là. Pour les hybrides, 0,16 plus 0,16, donc ça va donner 0,32. Et pour Q au carré, c'est 0,04. Et donc, on a conservé les fréquences alléliques. Mais pour le tester, on a un test de conformité, modèle de Hardy-Weinberg, c'est ce qu'on appelle le test Ki2. Donc, ça va nous permettre de vérifier la validité de l'hypothèse. Donc, on doit émettre une hypothèse pour notre population, elle est en équilibre. Par la suite, on va calculer les fréquences alléliques.
On va calculer les effectifs théoriques des différents génotypes en utilisant la formule suivante. Donc l'effectif théorique, c'est la fréquence génotypique fois l'effectif total. Donc on va l'exécuter pour un exemple bien déterminé. On va calculer le qui de calculé en utilisant la formule suivante. Alors c'est la somme des effectifs observés moins les effectifs théoriques au carré sur l'effectif théorique. Par la suite, on va déterminer le qui de théorique en utilisant un tableau qu'on verra par la suite. Alors, on prend un risque alpha de 5%, c'est-à-dire 0,05 ici, et on va calculer le DDL qui normalement il est égal à le nombre de génotypes moins 1. Par la suite, on va calculer le qui de calculé avec le qui de théorique, et donc on aura deux hypothèses. Si le qui de calculé est inférieur au qui de théorique, donc on accepte l'hypothèse et la population est en équilibre. Si inversement, donc la population n'est pas en équilibre et on doit chercher pourquoi. Application, un cas de codominance. Maintenant, c'est un cas de codominance et d'un gène autosomal. Les mêmes formules vont être respectées, sauf que je note que la fréquence des génotypes est égale à la fréquence des phénotypes. Donc, si je vois bien pour le tableau, le A1-A1, c'est aussi bien pour le génotype que le phénotype. A1-A2, génotype et phénotype, c'est 2 PQ. Et A2-A2, c'est le phénotype et génotype. Et donc, c'est les mêmes formules qui vont être utilisées. Rapidement, un exercice d'application. On considère une population de meufliers constituée de 400 individus répartis comme suit. 165 plantes à fleurs rouges, 190 plantes à fleurs roses, 45 plantes à fleurs blanches. Alors, première question, calculer les fréquences alléliques dans cette population. 2. En utilisant le test qui de montrer que la population en équilibre, on prendra alpha égale 0,05. La valeur de qui 2 au seuil de A égale 0, c'est pour 1 degré de liberté, c'est-à-dire DDL égale 1. Donc, ils nous ont donné, ça doit être le qui 2 théorique, 3,84. Alors, calculer les fréquences théoriques des génotypes de la génération suivante. Alors, la fréquence de l'allèle grand R, donc c'est la même formule qu'on a avancée avant, c'est F grand R plus 1 demi F grand R petit r sur le total. Donc, ça va donner 0,64, c'est P. Donc, en appliquant P plus Q égale à 1, on aura Q, d'accord, qui est égal à 0,35. Alors, pour faire le calcul de qui 2, on va céder par ce tableau. Donc, on a 165, les chiffres qu'ils nous ont donnés, c'est les effectifs observés. En appliquant cette loi, comme j'ai dit, c'est N grand R qui est égal à P carré fois N. Donc, on calcule le nombre théorique, c'est 169. Et donc, on va faire ce calcul. Par la suite, on va faire la somme qui de calculer, ça doit être 0,771. Donc, voilà d'où on a pris la valeur. Donc, c'est l'intersection entre la DDL et alpha. Alors, toutes ces conditions nous ont donné comme quoi le qui de calculé est inférieur au qui de la seuil population étudiée et donc la population est en équilibre de Hardy-Weinberg. Alors, pour terminer l'exercice, on calcule le génotype de la génération suivante. Alors, puisque la population est en équilibre génétique, f de grand R est égal à P carré. Donc, on va faire le carré, ça va donner 0,422. Les hybrides toujours de PQ et donc ça donne 0,455. Et pour F grand B, les blancs, c'est Q au carré 0,122.